Alors, donc, le grain numéro 1, nous avons vu la définition de la cosmologie et l'univers. Et après, nous avons vu les planètes et leurs caractéristiques. Je pense que vous avez bien compris le cours. Maintenant, nous allons entamer le grain numéro 3, qui est ce qu'on appelle la structure interne de la Terre. Et vous vous posez la question, c'est quoi la structure interne de la Terre? Notre Terre, nous avons ce qu'on appelle la partie supérieure, c'est ce qu'on appelle la structure externe de la Terre. La Terre a des couches externes et des couches internes. Oui, c'est pas le but de notre cours, mais si on parle des couches externes de la Terre, là on parle de quoi? De l'atmosphère, qui est la couche d'air de la Terre. Nous parlons de la lithosphère, qui est la couche solide de la Terre. Nous parlons de l'hydrosphère, qui est quoi? Qui est la couche hydrique de la Terre. Et nous parlons de quoi? La biosphère, tout ce qui est animaux et végétaux. C'est ce qu'on appelle les couches externes de la Terre. Mais maintenant, notre cours, c'est pas pour parler sur la structure externe de la Terre. Non. Notre cours, c'est pour parler de la structure interne de la Terre. Ce qui est important. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, là vous avez ici ce qu'on appelle la structure interne de la Terre. Je vais aussi essayer de vous donner, c'est-à-dire de vous afficher un chemin qui va vous expliquer le plus sur la structure interne de la Terre. Alors, premièrement, comment étudier la structure interne de la Terre? Comment étudier la structure interne de la Terre? Alors, pour étudier la structure interne de la Terre, on étudie à l'aide de ce qu'on appelle les ondes sismiques. Les ondes sismiques. Alors, pour les ondes sismiques, nous avons les ondes P et les ondes S. Alors, nous avons ici la structure interne de la Terre, nous avons ce qu'on appelle la croûte, le manteau et le noyau. La croûte, le manteau et le noyau. Alors, si vous voyez très bien, c'est que nous avons aussi les trois discontinuités majeures. Les trois discontinuités majeures qui nous aident à étudier la structure interne de la Terre. Nous avons la discontinuité de Mohorovic, nous avons la discontinuité de Gutenberg et la discontinuité de Lehmann. Alors vous allez me poser la question, c'est quoi la différence entre ces trois discontinuités? D'accord. Alors, la discontinuité de Mohorovic, c'est une discontinuité qui sépare la croûte et le manteau. La discontinuité de Mohorovic, il sépare la croûte et le manteau. Par contre, la discontinuité de Gutenberg, il sépare le manteau supérieur et le manteau inférieur. Le manteau supérieur et le manteau inférieur. Mais après, ce qu'on appelle, nous avons la discontinuité de Lehmann. Il sépare le noyau externe et le noyau interne. Mais il faut savoir quelque chose pour les ondes P. Les ondes P sont très importantes. C'est très important à comprendre, c'est que les ondes P ne peuvent pas traverser ce qu'on appelle les ondes P, ils peuvent traverser le solide et le liquide. Par contre, les ondes S, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Les ondes S, ils traversent ce qu'on appelle seulement les ondes S. Ils traversent le solide et le liquide. Par contre, les ondes P, ils traversent le solide et le liquide, et les ondes S, ils traversent seulement le liquide. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le noyau. Le noyau interne, il est solide. Le noyau interne est solide. Il faut noter ça. Il faut noter que le noyau interne est solide et le noyau externe est, non, ce qu'on appelle externe solide, ce qu'on appelle interne solide, mais noyau externe c'est liquide. Ça c'est très important à noter. Et voilà, donc les choses à maîtriser ici, à mémoriser. Premièrement, qu'est-ce que vous avez? Premièrement, vous avez ici ce qu'on appelle trois discontinuités majeures. Les trois discontinuités majeures, c'est quoi? Nous avons la discontinuité de Gutenberg, la discontinuité de Mohorovic et la discontinuité de Lehmann. Après aussi, nous avons dit pour étudier la structure interne de la Terre,
nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des ondes sismiques. On étudie, on fait l'étude de la structure interne de la Terre à l'aide de ce qu'on appelle les ondes sismiques. Et nous avons combien de ondes sismiques? Nous avons les ondes P et les ondes S. Les ondes P et les ondes S. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que les ondes P peuvent traverser le solide et le liquide. Les ondes S ne peuvent pas traverser le solide. Les ondes S traversent tout simplement la partie liquide. Est-ce que c'est bien compris? Donc, c'est ça notre cours. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre nos contacts pour que vous puissiez nous poser n'importe quelle question. Nous sommes là pour vous. Pour ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube, posez les questions sur les commentaires et nous sommes là à vous répondre. Pour les doctorants qui vont regarder cette vidéo sur la page ou le site de Modèle, dans ce cas-là, si vous pouvez voir mes contacts, me poser vos questions à chaque moment que vous voulez. Je suis à votre disposition. Et merci beaucoup et surtout, disons-nous, on se verra pour une prochaine vidéo que je vais vous expliquer c'est quoi l'importance de la géologie à l'avenir. Merci.